Les choix que vous ferez définiront l'héritage de Poudlard. Bonjour tout le monde, bonjour. On est parti. Allez, let's go. Let's go. J'espère que tout se passe bien au niveau du son, du jeu, tout ça. Hop, je vais redémute au moins ces deux-là. Voilà. Ah, ma petite lettre pour la Poudlard, c'est beau ça. Alors, l'année scolaire commence à venir, j'ai repris les soins de vous envoyer quelques fournitures pour les débuts, comme vous le savez peut-être, selon le décret de... Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Elizard Fig à vous aider et à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année, etc. Professeur Weasley, directrice adjointe. Évidemment, ça fait très plaisir. Petite vérification au niveau du son, toujours. Très. Voilà, bon, ça se passe relativement bien, j'ai l'impression. Ah, bah non, évidemment. Oui? Fallait qu'on me dérange? Non? Il y avait peut-être une mise à jour à faire, je sais pas. Voilà. Eh ben non, on peut pas avoir la paix. Hein. Y a pas moyen d'avoir la paix. Hein. Incroyable. Incroyable. Alors, on y retourne. Ah, le mystère... Oui, bon ça on a tout vu, c'est parti, let's go. Oh putain. Oh putain, ça va durer 3 heures. Oh la vache, et oh la lenteur du bordel. Ok. Alors par contre, monsieur, vous êtes gigalent. Ok, j'aperçois un petit décalage, mais c'est pas très grave. Ta gueule à toi. Ouais, non, toi t'as... Attendez, j'augmente vite fait le son de mon truc perso. Voilà. Très bien, alors on y retourne. Alors attends. Oh là là, la tête de premier de la classe, hein, globalement. C'est dramatique. Oh, le Georges tu sais qui à Bob Lennon. Ok, en fait là c'est clairement la coupe de cheveux, quoi, en gros. Hein, parce que le reste on peut tout modifier, je crois. On va partir sur quoi? Je pense qu'on va peut-être partir... Oh là, je sais pas. J'hésite. C'est dramatique. Petit TPK peut-être. Non, ça c'est Kinstar, ça. Ça fait un peu professeur en vrai. Hein. Après, why not, hein. Moi ça me va. Hein. Allez, vas-y. Forme du visage. Oh, vas-y, laisse. Hein. Couleur de peau, on laisse. Lunettes, oui, absolument. Oh là là, ça c'est les vieilles lunettes Harry Potter, ça. Mon oncle Lacoste. Ouais. Ça ressemble un peu aux miennes, tu vois. Bon là, je suis pas... Il n'y a pas de... Si, il y a ça. Boum. Ouais, c'est un peu... C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça en vrai. Hein. On peut peut-être tenter ça. On peut peut-être tenter ça.
Attendez un petit instant. Ah ouais, la coiffure. Ah putain, je pensais pas qu'on pouvait changer la coiffure. Mais du coup, j'ai pas tout capté. Qu'est-ce que je mets, moi? C'est quoi ça? Oh la dégaine. Ok, j'aurais voulu dézoomer, mais visiblement je peux pas. Ouais, j'avoue, j'ai une coupe de cheveux de merde, moi aussi. Hein. Oh là 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 là. Dramatique, le boys band. Oh, bah là, on est déjà sur quelque chose qui me ressemble un peu plus. En vrai. C'est une coupe de cheveux de merde, on est bien. Vas-y, on part dessus. Oh, les vieilles cicatrices. À 15 ans. Le teint de vampire, peut-être, non? C'est déjà un peu mieux. Hein. Le teint de gros geek. Merde, mes yeux. Ah non, c'est les sourcils, c'est un peu nul. Couleur des yeux, ah voilà. Je suis serpentard, je mets peut-être les yeux verts, non? Y'a pas moyen. Bah non, évidemment. Ce serait trop beau. Ce serait... Ah, si. Attends. Oh, on est peut-être sur un truc, là. Là, on est peut-être sur un petit serpentard gratuit, là. Ça me paraît pas trop mal, hein. Ça me paraît pas trop mal. Il regarde mal en plus, là, un peu. Peut-être les sourcils un peu plus foncés. Y a pas moyen, hein, d'avoir des sourcils un peu vénères. Il faut que ça reste un serpentard, tu vois. Alors le mono, peut-être pas, tu vois. Mais ouais, les sourcils un peu vénères, quoi. Un peu hautain. Je pense qu'on est bien, là. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Ouais. Oh là là. Prénom et nom de famille. Attendez, ça tape vraiment sur mon mur, là? Putain, mais c'est incroyable. Ils ont choisi le jour pour me faire chier, eux. Vas-y, En vrai, j'ai envie de m'appeler Jonathan, hein. J'ai une tête à m'appeler Jonathan. Ou John. Ouais, John, c'est bien. John. Un nom un peu hautain. Il me faudrait un nom de famille hautain très anglais. Parce que si tu veux, c'est très anglais, Harry Potter. Du coup, un nom de famille un peu anglais. Et surtout de la haute, tu vois. John. John. Si je tape John sur le nom de famille anglais. John Clark, Cooper, Davis, Evans, Garcia, Anderson, Brown. Oh là là. Ça c'est les prénoms féminins, les prénoms masculins. Les noms de famille. Oh là là. Hughes, John Jackson. Oh là là.
J'en ai aucune idée. Un petit nom de famille pour ça. Ça peut être tout et n'importe quoi, j'en ai outrement aucune idée. Au pire, attends. Ça rendra mal, mais... Merde. Comment que ça marche chez vous, là, ça? L3. Merde. John CDJ. Juste comme ça. Mais ça fait pas très anglais, ça aussi. Hein. Say. Sedai. Sedaichi. Non, je sais pas. Comment que G. Généralement, ils mettent des prénoms qui finissent. Enfin, nom de famille, attends. Nom de famille anglais finissant par I. Juste I. Putain, y a rien, c'est dramatique. Y a aucun, tout ce... Ah si, il y a Murphy. Ouais, mais c'est avec un Y. Ouais, donc il faudrait que bien... Pareil, c'était J comme ça. Ou alors... Ou alors un G. Ah putain, parce que J comme ça s'écrit pas en vrai. Alors que... Avec un G, ça peut potentiellement s'écrire. Ça, je peux l'écrire aussi... Ouais, mais c'est pareil, say the G. Ouais, j'aime pas. Ouais, ça chie, hein. Merde, fait chier. C'est CDJ. John CDJ. Voilà, je sais tellement pas. En vrai, ça me va pas parce que c'est moche, hein. Putain. Je vais prendre un... Attends. Au pire, je vais laisser ça à la chance. Ok? Je vais faire un truc. Je vais taper... Je vais aller sur ChatGPT. Ok? Et je vais lui dire... Donne-moi un nom de famille anglais original et qui s'adapterait parfaitement pour un personnage de RPG Harry Potter. Donne-moi un nom de famille anglais original et qui s'adapterait parfaitement pour un personnage de RPG Harry Potter. Ok, j'ai la réponse. Blackthorn serait un nom de famille anglais original qui pourrait bien convertir à un qui pourrait bien convenir à un personnage de RPG Harry Potter. Le nom sonne sombre et mystérieux, ce qui pourrait suggérer une histoire de famille complexe et intrigante. De plus, le Blackthorn est un type d'arbuste épineux qui pourrait symboliser la force et la résilience de ce personnage. Eh ben écoutez, on part là-dessus. Hein.
John Blackthorne. Moi, ça me va. Ça me va de fou. Allez, let's go. Après, j'ai encore l'air trop gentil. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Allons-y. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rentrée. Éléazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux Dalquier. Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr, étant donné que les 5e années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui, chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace on ne peut plus sérieuse. Et c'est ta femme, Éléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée.
et les hasards. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... qu'elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin? Comment avez-vous... Attendez. Nous... Tenez bon! Comment ça va? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggleweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Oh, ok. Allez, on va pouvoir y retourner tranquillement, évidemment. J'avais coupé mon son et vous mentez le son du jeu exprès pour vous laisser savourer cette cinématique. Mais il va être grand temps de jouer. Je pense. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Eh ben si. Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur, où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens bien mieux, monsieur. Ok. Explorons les alentours. Très bien. Mais J'ai quand même un vieux manteau, hein. nous ignorons qui a créé ce porte Le au vieux loin. manteau de Et pourquoi? daron. Oh. Mais où ce porte au loin nous a-t-il emmenés? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous Que pensez... le porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à Georges sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le Aucun coin. problème, monsieur. Bon. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Allez, on est parti. On va essayer de trouver un chemin. Ok, on peut courir. Ça, c'est déjà pas mal. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte au loin qui nous a menés ici? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne? Oui, une puissante Je magie peux toujours rien faire, si des roulades. qui semble s'être perdue avec le temps. Je peux plus courir. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin.
Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Bah oui, mais c'était... Enfin, c'était évident. Mais monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain Ah, voilà. disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Mhm. Est-ce que c'est de la glace? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une... Ouais, mais sorte c'est vachement noir hein, comme glace. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Let's go. Alors, utilisez la caméra pour sélectionner une cible active. Certains joueurs préfèrent sélectionner leur cible et déplacer l'avatar avec le même joystick en désactivant la mire relative de la caméra dans le menu paramètres. Mais je touche n'importe quoi en fait avec ça. Eh bien, ne m'attendez pas à ce que ce soit aussi raide. Votre maniement de baguette s'améliore à vue d'œil. Merci, monsieur. Ça régale. Ah, là-haut. Bien vu, papy. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Il y a du vent, hein, ça souffle. Je vais peut-être baisser un peu le son du jeu. Hein. Accrochez-vous bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Préparons. Je vais baisser un peu le son du jeu. Bon, encore que ça va. Hein. Ça peut aller. Non. Nous y sommes presque. Allons-y, allons-y. Attendez une minute. Oui. Il y a bien une sauvegarde. Mais elle est pas automatique. Hein. Je pense pas. Sauvegarde indisponible. La sauvegarde manuelle est actuellement indisponible. Les sauvegardes automatiques peuvent toujours être effectuées. Donc je peux vraiment pas sauvegarder là? Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte au loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Genre la statue. La mini-carte vous montre votre environnement. Vous apparaissez au milieu de la mini-carte. Cette icône représente l'objectif actuel. Appuyez sur flèche du haut et maintenez pour accéder aux détails de la quête. Oh, j'ai fait un effort là. Professeur, cette Je statue... vais sans doute vivre ici. Je passe tout. J'en ai rien à foutre. C'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Ouais, il joue au tarot quoi. Ouais, mais il y a rien en fait, camarade. Par contre, la caméra elle me gêne un peu. Hein. Le fait que le perso soit à gauche tout le temps, quoi qu'on fasse, j'avoue que c'est plus que gênant en vrai, pour moi. Ouais, pas une dinguerie à faire avec le mur là.
Attends, il faut passer par le... Ouais, il faut passer par là. J'avais pas vu la minimap. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin? C'est quoi Ah ça? ah. Professeur Fig! Oula. Bon, il est où là? Professeur Gérald Comme de c'est Rive. étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Ça alors, par Merlin, Tiens, tiens, tiens. par Par Golem. Merlin. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. Putain, je peux pas. Ah si. Ouais, c'est vraiment taillé dans la pierre. Hein. Y a quelqu'un? André? Comment André? André? Oh, les ongles. C'est impossible. Monsieur Potter. Un petit Monsieur Blackthorn. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Ah d'accord. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. Celui avec plein de lingots. La clé? Le porte au loin de votre femme? Oh, oui, bien sûr. Yoshiko onegaishimasu. Suivez-moi. Ça vaut pour vous aussi le chat, hein. Suivez-moi, n'ayez pas peur. Un petit follow, ça fait plaisir. J'en profite. C'est pas moi qui le dis, c'est le gobelin. Gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Oh, Combien y a-t-il de coffres à Gringotts? un petit tour de manège. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Bah faut vraiment cacher un truc de ouf quoi. Prenez une grande inspiration. Pardon? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. De simples mesures de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. Bah Harry et... Enfin le groupe Harry Potter, ils étaient passés par là. Ils s'étaient fait choper dans la cascade. Ils avaient dû utiliser le polynectar, je crois, dans les reliques de la mort. Pour aller dans le coffre de Bellatrix, me semble-t-il. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée. Vit sa meilleure vie.
Ouais, lui c'est un... Le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte au loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Il est méchant. S'y rend de nos jours. Le méchant comme le dragon. Nous y sommes. Porte 188. Clé, s'il vous plaît. Quand Lanterne, a-t-on s'il vu vous ce plaît. coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais vu le coffre 12. Enfin, Ça va, on a le droit de s'amuser. Oh, il est fou lui. Regarde mal. le coffre 12. Reste pas là, le gobelin. J'ai pas confiance. Moi, les gobelins. Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites, est-ce que vous Les pourriez... instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Professeur? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Bien. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio peut-être. Révélio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Attends, je sais pas utiliser la value encore. Et concentrez-vous. Merde. C'est bon. Réveillio. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu. Tu veux dire dans ce mur noir et suspect. Réveillio. Une porte. Ah, Tiens, c'est tiens, bien tiens. vu. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte au loin. Si le symbole que vous voyez Révélio. révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Oh putain, Je vous en prie. ma baguette elle a un court-circuit. Lumos. Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves? Qu'entendez-vous par là? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez Bon. près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Ah ouais. Intéressant. De la magie qui empêche la magie. Pourquoi pas. Chut. Ah. Ah là 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 là. Je vois Révélio. quelque chose au loin. Qu'est-ce Oh. que c'est? Toujours cette lueur. C'est mon Mais patronus. par terre. C'est Gasper, le gentil fantôme. Lumos. Que s'est-il passé? Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Ouais, Monsieur, je comme vais un bien. lundi, hein. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue, Quelle statue? je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Révélio. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, Ouais. le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé,
Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Let's go. Ok. Ok, automatiquement est assigné à un ensemble de sorts. Le sort des jumeaux génère une lumière à l'extrémité de votre baguette pour vous permettre de voir dans les zones les plus sombres. Ok. Attends, maintenez R2 et appuyez sur triangle pour lancer ou éteindre Lumos. Ok. R2 et triangle. Bravo. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui. Vous pouvez pas juste faire la flèche? Merde. Je vais me faire aggro. 100% je me fais aggro. Tiens. Ça me rappelle un certain jeu d'échecs. Attention. Protego. Wow. C'est ma manette qui commence à faire du bruit là. Pousse. C'est quoi qui fait ce bruit là? Attends, c'est vraiment la manette? Oh ouais, putain, c'est la manette. Wow, stop. Oh, la manette, elle fait... elle lance des Protego. Oh. Manette. Merde. Merde. Oh non, c'est relou. Oh, comment c'est relou. Merde, comment que je fais Protego, moi? Je sais pas faire Protego, moi. Ah oui, d'accord, c'est... Toujours plus, hein. Oh, le bâtard. Je vais le voir venir, hein. On se gêne, professeur, on se gêne. Oh là là. Ne vous éloignez pas. Je suis là, mon ref. Pas d'embrouille. Ne nous embrouillons pas. Professeur Fig. Professeur, où êtes-vous? Je n'aime pas ça. Lumos. Attends, R2. Lumos. Allez, je vais m'y faire, Je ne vois pas où je dois aller. Un cours et tu Qu'est-ce verras. qui se passe? Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. Oh. Ok. Suivons les papillons. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Allez, c'est reparti pour un tour.
Revelio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Ouais. Lumos. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Ouais, bon, enfin, je suis pas... Merde. Protego. Stupéfix. Ok, j'ai compris. Ouais, je le fais pour rien, quel débile. Mais j'ai compris le truc. Maintenez les triangles lors du Protego pour contre-attaquer et étourdir les ennemis avec Stupéfix. Les ennemis étourdis subissent des dégâts en plus indiqués par des chiffres en or. Protego. Stupéfix. Merde, putain. Mais putain, ça marche pas. Mais frère. Aucune vanne, ça ne marche pas. Stupéfix. Frère, j'ai appuyé sur le bouton. Stupéfix. 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 Protego. Mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Je vous jure, j'ai appuyé sur le bouton. Hein. Lumos. Même symbole que la clé. Let's go. C'est pour mettre des gouttes dans les yeux, non? Comment avez-vous... Parce que j'ai quelques problèmes de vue, alors... Où sommes-nous? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine. Pour voir les souvenirs. Ah, ça doit être les souvenirs. Allons-y. Imitez-moi. Les yeux ouverts ou pas? Moi je ferme les yeux. Hein. Si je dois faire ça, je ferme les yeux. Ça c'est la statue de tout à l'heure, ça? Non? Il me semble. Hein. C'est la statue des ruines. Tout est en place. Le porte-loin est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival.
Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces, d'une magie ancienne pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Ça a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. Oh, c'est le gentil gobelin. Et le méchant gobelin de tout à l'heure. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Je vais baisser le son. Monsieur, Parce que je sens que ça va partir en cacahuète. ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Aïe. Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Oh, vas-y, t'es dégueulasse. Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Imagine le papy, il meurt. Papy figue. Oula. Oh là. Je remets le son. Hein. Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Mais où sommes-nous? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Let's go.
Bah c'était bien. On aura fait le tuto tranquillement, quoi. En gros. Ouais. Tranquille. C'est long. Le temps de chargement est long. Trop long. Beaucoup trop long. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins Silence. soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig, et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. Voilà. Je remets le son correctement. Et on y retourne donc. Alors, j'ai hâte de commencer les cours, j'ai hâte d'explorer. Bah ouais, j'ai hâte d'explorer en vrai, je m'en bats un peu les steaks des cours, je vais pas vous mentir. Déjà dans Pokémon ça m'intéressait pas, alors dans Hogwarts Legacy... J'ai hâte d'aller explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Bon. Voyons. Sûrement. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc? De l'ambition. Est-ce de l'ambition? On dirait que je n'ai qu'une seule idée en tête, mais il faut persévérer dans la vie pour réussir. Intéressant. Vous avez appris récemment que vous possédiez une capacité rare. Je sens une grande ambition, une soif de pouvoir. Peut-être j'irai pas jusque-là, mais... à l'aise à Serpentard. Oh.
Est-ce que je serais à l'aise à Serpentard? Moi? Mais attendez, mais... Est-ce que moi je serais à l'aise à Serpentard? Tous les sorciers et les sorcières qui ont mal tourné étaient à Serpentard. Ça me paraît évident. Ça me paraît tellement évident que je vais aller à Serpentard. Logique. Dans la maison, Serpentard. Évidemment. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Une blessure, hein. Il a suffi d'une blessure. Silence! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Ça veut dire cassez-vous. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il y a un tout petit peu d'écho. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en 5e année. Ce ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que cela ne vous effraie pas. Je ne manque pas de ressources. C'est bien ce que je pensais. Voici l'entrée de la salle commune de Serpentard. Pour y entrer, il suffit d'énoncer le bon mot de passe. Aspiration. Le mot de passe clacos. Aspiration. Bravo. Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. La première nuit n'est jamais la bonne. Hein. Faut le savoir. Bien, bien, bien. Tout le monde est déjà parti? Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Eh ben moi je ferais bien d'arrêter. Est-ce que je peux? Tout à fait. Parfait. Du coup on s'arrête là pour ce live Hogwarts Legacy. On reprendra évidemment dans 2 jours. Demain c'est du Pokémon. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Des zoubis évidemment. Et je vous laisse avec l'intro. Voilà. Enfin, l'intro qui est... C'est un outro, mais c'est pareil que l'intro. Ça régale, ça fait plaisir. Hop, je coupe ça. Ciao. Les choix que vous ferez définiront l'héritage de Poudlard.